Vite, là, j'ai oublié. Bon, c'est juste pour essayer de vous faire prendre conscience quand même de cette sensation rétronasale. Alors, avant de le mettre dans la bouche, je vais vous demander juste de boucher vos narines comme ça. Et puis d'apprendre un petit peu à respirer parce que ça fait drôle de... Il y a des grands... J'aime bien. C'est bon. Donc, juste habituez-vous quand même à respirer un peu parce que voilà, vous pouvez respirer, vous n'êtes pas asphyxié, ça va? Bon. Alors tout en maintenant en fait votre débouché, vous allez mettre le petit morceau de chocolat dans la bouche. Alors, ça fait une voix de canard, je suis désolé, mais tant pis. Donc vous le mettez dans la bouche et vous le malaxez, d'accord? Donc vous le mâchez. Donc vous avez des sensations quand même, hein? D'accord? Et puis à un moment donné, quand je vais vous le dire, vous relâchez les doigts qui sont sur le nez. Et faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Donc là, vous êtes anosmique. Relâchez maintenant. Vous sentez ça? Voilà, vous sentez toute cette contribution, en fait, ça domine, en fait. D'un seul coup, vous savez que c'est du chocolat, vous savez. Et avant, vous n'étiez pas tout à fait sûr. Bon, bien sûr, vous savez que c'est du chocolat pour d'autres raisons, mais en fait, vous n'êtes pas tout à fait... voilà, il vous manque quelque chose. Donc, c'est un peu ça, moi j'aime bien faire cette expérience-là, parce que je la fais avec mes étudiants, en fait, pour leur faire comprendre comment ça marche. Parce que on se rend difficilement... Imaginez quand même, alors on ne peut pas le faire toute la journée, mais vous viviez toute la journée avec un passage sur le nez. D'accord? Ben vous serez anosmique. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent. Ok? Bien, alors, on avance. Là, Bernard, vous en avez déjà parlé, je voulais replacer l'odorat, en fait, dans ce qu'on appelle les pouvoirs de l'odorat. En fait, l'odorat intervient, comme il l'a si bien décrit tout à l'heure, dans plein de processus qui sont très importants. Bon, bien sûr, c'est un sens d'alerte, hein, le gaz, le feu, la nourriture avariée, sa propre odeur corporelle, c'est quand même quelque chose qui nous indique beaucoup de choses sur nous-mêmes et l'image qu'on veut renvoyer aux autres. Bien sûr, quand on est anosmique, alors là, je parle d'anosmie acquise. Une anosmie acquise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a un odeur anormale, il a un problème et il devient anosmique. D'accord? Ça va être différent des anosmiques congénitaux, dont je vais vous parler juste un petit peu après. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu d'odorat, qui n'ont jamais senti une odeur. Il faut bien distinguer ces deux choses-là. Donc quand on a une anosmie acquise, ben évidemment, le sens d'alerte il est émoussé, donc il y a les sentiments d'insécurité. Évidemment, on a peur du gaz, on souffle le gaz, etc., etc. Donc on a tout un de comportements qui sont changés. C'est évidemment un sens qui est très important pour le fait de se nourrir, puisque à la fois le plaisir que l'on a à consommer des choses et en même temps nos habitudes alimentaires dépendent en fait de signaux olfactifs. C'est-à-dire qu'on intègre ça dans notre vécu. Et donc le fait de se priver d'avoir l'odorat qui ne fonctionne plus, ben, on a une perte d'attrait pour la nourriture. Il peut y avoir des modifications profondes d'ailleurs du métabolisme, comme Bernard le suggère, et puis aussi des problèmes nutritionnels à la clé. D'accord? Je dis il peut. Je ne dis pas que c'est obligatoire. D'ailleurs tout à l'heure. Et puis aussi, on a ce que Bernard disait, la mémoire, tout ça. En fait, on a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, son odorathèque personnelle. On a tous une petite bibliothèque d'odeurs mémorisée, qui nous rappelle à nous-mêmes, à ce qu'on a vécu dans son enfance, ou bien des êtres qu'on a rencontrés. C'est-à-dire, l'odorat, en fait, c'est une machine à fabriquer des souvenirs. Et donc, elle est même calée dans le cerveau, je vous montrerai tout à l'heure, elle est calée, en fait, avec des centres cérébraux qui sont vraiment la mémoire. C'est vraiment intimement lié à la mémoire. Et donc, le fait de perdre l'odorat, bien évidemment, on se sent un peu, d'abord, dépourvu de l'accès à cette mémoire